Ça ne se voit pas forcément, mais je suis actuellement sur le parcours d'un championnat du monde de cyclocross de bistrot. Ils sont environ 80 au départ pour une course assez folle. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo. Qui dit cyclocross dit évidemment terrain accidenté. On est actuellement dans un champ de poireaux. Les poireaux sont gelés, la terre est gelée, des conditions compliquées pour ces courageux. Comment ça va, monsieur? Moi je vous le dis. Oh, c'est magnifique, on s'éclate. La spécificité de cette course est évidemment ce moment clé, l'entrée dans le bistrot. Tout peut se jouer maintenant. Wow. Ça va, pas trop dur? Ça va très bien. On continue, on est motivés. Allez, go. Pas trop technique là, il n'y a pas beaucoup de place? C'est un peu compliqué, surtout la sortie. Avec les escaliers, mais ça va, on s'y fait. On met la moquette pour éviter que les coureurs glissent et tout. Puis demain, on va nettoyer. Hein. Enfin voilà, c'est tout. Hein. C'est la vie. Hein. Si on veut de la fantaisie dans la vie, faut y aller. Et découvrira les joies de la vie au grand air. Philippe, et du 13, côté papy de sa numéro 30. Et côté journaliste, la concurrence est rude. Je suis avec Jean-Paul Chêne. C'est quoi la philosophie de cette course? Eh bien écoutez mon cher collègue, comme vous connaissez les courses cyclistes bien évidemment, mais c'est d'abord du sport mais aussi de la convivialité, de la fête, de la joie, un côté très décalé, familial et amical bien évidemment. Il y a des gens le 1er janvier qui vont se baigner à Dunkerque. Nous, le 4 janvier, on vient faire du vélo dans la boue. Le nom du vainqueur est évidemment anecdotique. On retiendra surtout bien que c'était la fête d'un cyclocross d'un certain type.